Bonjour à vous tous et vous toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois d'avril. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cet espace de conscience, d'écoute de votre cœur, de paix aussi, de lumière, dédié aux énergies de ce mois d'avril. Alors un grand merci aux personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont partagé cette vidéo, qui vont partager du moins cette vidéo, car cela permet effectivement à YouTube de référencer les vidéos que je partage et qui peuvent être, je dirais, entendues, écoutées, vues par un plus grand nombre de personnes. Donc, merci à vous de liker et d'être présent et présente. Donc, toute la vie est animée par une énergie unique et fantastique. C'est vraiment cette invitation du mois d'avril qui nous est présentée non plus sur un plateau tout simple, abîmé, mais vraiment sur un plateau d'argent-or, donc une nouvelle vie. Il y a véritablement une reconfiguration de votre âme. L'ascension se produit souvent, je dirais, quand nous nous remémorons des espaces sacrés que vous avez reconnectés à des endroits sacrés, comme s'ils vous semblaient, je dirais, connus, des endroits où la vie vous emmène, où vous sentez que vous avez habité là, où vous ressentez que vous avez fait des choses là. Donc, c'est vraiment une reconfiguration de l'âme qui se présente. Mais aussi symboliquement que cela puisse paraître, une connexion, je dirais, à vos vies précédentes, à nos vies précédentes qui nous ont touchés. Alors ça, on le retrouve, je dirais, quand nous avons dans cette vie actuelle une sensation, par exemple, d'aimer l'Égypte, d'aimer la Grèce, d'aimer les terres saintes, d'aimer des endroits particuliers. Donc ces connexions-là, nous les avons à l'intérieur de nous, dans notre ADN, et ils sont en train de promouvoir, d'accompagner ce changement à l'intérieur de nous. Alors, ça va secouer, c'est effectivement vrai émotionnellement, puisque cela semblera simple et léger, d'une grande évidence, certes, mais cette expansion de conscience, à travers la prise de conscience du changement en vous, dans votre vie, mais aussi dans vos valeurs, dans vos envies, va permettre un éveil, mais va vous mettre une multitude d'interrogations à l'intérieur de vous. Alors, effectivement, ça entraîne du changement, des émotions qui se libèrent, des reprises de conscience ce mois d'avril, mais ça entraîne véritablement une nouvelle vie. Et tout ça est régi pour passer des étapes à venir qui vont être d'une grande nécessité pour cette terre et nous-mêmes. Ce processus continue. Il y a une purge, une désantification, une désinformation aussi, nettoyage de la décomposition cellulaire et la vie entière, votre vie entière rentre alors dans un processus de restructuration. Pour certains et certaines, ça a déjà commencé. Pour d'autres, nous venons de rentrer et nous rentrerons à partir du 4 avril dans ce dernier, je dirais, ce dernier mouvement je dirais, de restructuration pour certains et certaines qui n'ont, eux, pas encore pris conscience de l'ascension et du mouvement. Aussi vite pour que tous puissent voir, ressentir à travers le cœur et reconstruire, construire, créer, co-créer avec de nouveaux codes, de nouvelles idées, de nouveaux ressentis, de nouvelles manières de faire, de choses qui se changent et qui fusionnent par contre et qui sont réellement en mouvement constamment afin que quand ça soit le bon moment, les bonnes choses, ça puisse s'intégrer. Et quand ça s'intègre, ça va permettre d'accueillir votre lumière encore plus expressément. C'est pour cela qu'il est important aujourd'hui d'accompagner le corps physique, dans une meilleure alimentation, une meilleure prise de conscience de sport, de manger, de boire de l'eau encore plus afin d'éliminer tout ce qui se nettoie, tout ce qui se purge à l'intérieur de soi. Et ça, c'est vraiment important. Une reconnexion à la terre, à l'ancrage. Vous voyez, le printemps nous amène à aller toucher la terre dans notre jardin, d'aller marcher, de voir la terre qui s'éveille, la nature qui s'éveille. C'est exactement le même processus pour nous. Nous allons aussi pouvoir voir
autrement avec les yeux, puisque nos yeux voient effectivement, mais ils sont souvent liés à ce mental qui, lui, juge et regarde et se base sur, en fait, une 3D, une troisième dimension qui, elle, s'effiloche de plus en plus. Donc, de nouvelles capacités donc vont s'infuser et se mettre en place en chacun et chacune d'entre vous. Votre corps de chair prend une densité plus importante, ce qui pourrait vous faire penser effectivement ou ressentir comme une prise de poids, mais il n'en est rien, puisque certains et certaines pourraient aussi avoir envie de changer de mode d'alimentation. Vous allez avoir une prise de conscience sur combien de repas il vous faut par jour. Vous pourrez très bien jeûner le matin et avoir dans la journée 3 à 4 repas, chose que il n'était pas avant. Non, puisque nous quittons cet espace de troisième dimension où nous avions des règles imposées, et là, nous ne sommes plus dans des dimensions où on nous impose les règles de l'extérieur. C'est nous-mêmes qui avons nos propres idéaux, nos propres règles, si on peut appeler ça des règles, à l'intérieur de nous. Donc, c'est des espaces-temps qui se modifient et ça se modifie aussi à l'intérieur de nous avec nos schémas de vie, de comment nous fonctionnons. Certains et certaines d'entre vous vont pouvoir aussi avoir peut-être des plaques d'eczéma, des démangeaisons, des boutons qui sortent, des grains de beauté que vous n'aviez jamais vus. Cela fait partie aussi du processus qui est grand E, grand S et grand T en cours. Pourquoi? Parce que nous téléchargeons de nouvelles informations et de ce fait, il faut faire de la place. Le corps se nettoie, se purge par ses prises de conscience et la peau, elle, ne fait que continuer le processus du nettoyage intérieur, donc libère aussi à travers l'épiderme tout ce qui n'est plus essentiel et tout ce qui n'est plus nécessaire. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, ne pas solliciter tout de suite le médecin ou le dermatologue sera très important parce que vous êtes dans un processus de nettoyage. Chacun, bien sûr, ayant son propre programme. Et à travers ce programme, certains et certaines pourront identifier, mais aussi percevoir la dualité en soi, en lui, en elle. Et là, en percevant cette dualité, je fais bien, je fais pas bien, j'y vais pas, vous allez avoir le déclic encore plus grand et avec une plus grande conscience que vous êtes un être de lumière, de paix et d'amour. Pourquoi? Parce qu'en ayant cette perception du monde, vous allez pouvoir retrouver votre perception intérieure et retravailler sur votre propre monde à vous intérieur pour fonctionner en accord avec vous, avec vous-même, avec ce soi. Votre propre vie entière est là pour vous, expressément à créer. Et sa propre vie entière, elle est importante de la créer soi. Au lieu d'attendre que le changement se produise, c'est à vous maintenant. Et il est bien dit d'ailleurs qu'il faut créer le changement à l'intérieur de soi pour qu'il se produise en extérieur. Donc vivre pleinement avec sa sagesse, sa vie et je dirais une invitation qui nous est proposée en ce mois d'avril. La planète se réveille et on le voit à travers ce printemps, ces couleurs, ces cerisiers qui sont en fleurs et qui nous apportent une clarté et un blanc sur un vert, mais vraiment magnifique. C'est comme si cette nature, ces cerisiers qui arriveront, je dirais, au niveau de leurs fruits en mai, juin, juillet, nous demandent d'avoir de la clarté dans leur présence de leurs fleurs, de la clarté dans notre vie aujourd'hui. Et voyez, moi, je suis quelqu'un qui s'identifie au processus de la nature. Et pour moi, les cerisiers fleuris aujourd'hui avec cette couleur blanche me demandent d'apporter encore beaucoup plus de clarté dans ma vie, de rayonnement, pour que je puisse récolter à travers mes semences printanières au mois de mai, juin, une nouvelle récolte, mais une plus grande densité de récolte. Donc, la planète se réveille et permet aussi le réveil intérieur. Donc les anciennes méthodes, codes établis depuis bientôt trop longtemps se dissolvent, se dissouent. Car ils emprisonnaient l'humanité, ils vous emprisonnaient, ils nous emprisonnaient. Donc tout cela ne peut plus être accepté comme un mode de vie. C'est pour ça qu'il y a tous ces changements. La lumière, je dirais, qui est là en nous, dans tout ce qui est, était édifié avant,
devient, je dirais, non plus une constante, mais c'est comme si cette lumière s'appauvrissait pour aller vers une plus grande lumière intérieure. Et l'ascension permet cela, car chacun et chacune est engagé. Le peuple et le pouvoir. Donc, ne restez pas dans une énergie résistante, style peur, doute, manque de confiance, craindre et tout ça. Non, parce que sous aucun prétexte, vous ne devez garder ces énergies résistantes, car cela freine votre ascension et votre évolution, votre prise de conscience. Donc, revenez à travers ça en votre cœur, en inspirant et expirant ce cœur de lumière. C'est important parce que ce cœur de lumière va permettre à ces énergies résistantes de se dissoudre pour laisser plus de compréhension, de clarté à l'intérieur de tous. Donc dès que vous sentez de la peur, des doutes, du manque de confiance, il y a déjà un truc moi que je fais, c'est je vais me laver les mains. Je vais me laver les mains sans forcément du savon, je les passe sous l'eau parce que ça me ramène, je dirais, à l'existence primordiale de l'eau qui coule sur mes mains, qui purifie tout ce qui se passe dans la tête, hein, le mental étant là, pour laisser la place, je dirais, peut-être à de la fraîcheur, hein, prenez pas de l'eau chaude, peut-être à la fraîcheur, mais prendre conscience que mon corps aussi est composé de un certain pourcentage d'eau à l'intérieur. Donc, ça, c'est important de regarder tout ça. Il faut savoir aussi qu'au mois d'avril, nous allons passer des portails énergétiques, nous allons passer des portes. Donc tout ça, cela s'ouvre et s'offre à nous pendant ce mois d'avril pour nous permettre d'expérimenter des sauts qui sont appelés aussi des sauts quantiques et holographiques, car ces sauts permettent une plus grande évolution, une plus grande prise de conscience à l'intérieur. Et quand je parle d'holographique, c'est les halos de lumière qui s'en viennent à travers ce portail qui vient du 4 avril, je vous en parle un peu plus loin, et de toutes ces portes qui s'ouvrent. Un grand changement, voire je dirais un grand chantier, devient une réalité pure qui transforme les peurs, les idéaux anciens en un cœur amour. Ne pas rester dans les anciens schémas, des souvenirs du passé, ces zones de confort. Non, processus où se passe dans le présent. Tout se passe dans le présent, chaque jour, dans votre quotidien. Ce qui était il y a 5 minutes n'est déjà plus là et fait partie du processus qu'il faut libérer parce que ça vient de derrière. Le pouvoir extérieur n'existe pas, puisque nous devenons des architectes de notre propre vie en décidant de ce que nous souhaitons. Nous construisons de nouveaux plans de vie, nous avons de nouveaux objectifs, nous construisons presque notre propre cathédrale, nous édifions notre vie comme un magnifique édifice de lumière sacrée en nous permettant de nous déposer à travers ce mois d'avril notre couronne de souverain et de souveraine et de reprendre le pouvoir sur notre vie. Choisir d'être heureux et heureuse simplement en étant concentré à l'intérieur de soi, juste là dans ce moment présent. Faire des choix sans anxiété de l'ancien qui s'en va et du futur qui vient. Juste être là dans ce magnifique moment présent. Pas besoin non plus de se justifier aux autres, à notre famille, à nos collègues, à nos conjoints, conjointes, à nos enfants, de ce qui se passe. Non. Ne plus tourner en rond et ne pas donner raison à tort. Vraiment, votre âme se transforme et en mouvement continuel. Se reconnecter à soi à travers les vieilles énergies de hier n'est plus possible. Donc, suivez votre attention et intuition aussi et laissez votre soi supérieur, cette souveraineté, cette couronne conduire votre vie. Croire aux choses aussi pour les ressentir est un outil pour vous guider. Ce mois est pour moi un mois d'éveil, un mois de construction, un mois aussi de réalisation qui va se faire au fur et à mesure des jours qui passent, mais qui s'en vont. Donc ne retenez plus rien. Même si c'est une prise de décision qui vous semble mais inconvenue sur le moment, dites-vous qui est c'est parfait. Donc, comme je vous le disais, ce mois 4, ce mois d'avril, nous invite à vivre dans l'énergie du 4.
Alors, c'est vraiment une énergie, je dirais, de 4 directions, des 4 éléments, je dirais moi aussi des 4 situations qui va conduire dans ce mois d'avril à faire des choix, à prendre des décisions. Mais si vous êtes à l'intérieur de vous, à l'intérieur de ce soi, de cette partie divine, à écouter véritablement ce qui vous est nécessaire, ce que vous avez envie de vivre, dites-vous qu'à ce moment-là, euh, ce mouvement qui se positionnera devant vous avec clarté, parce que je dirais c'est nécessaire ce changement, cette évolution, bah, vous permettra d'accentuer vos choix avec une plus grande largesse d'esprit et une plus grande compréhension. Donc c'est vraiment un mois de changement pour moi et de direction de vie, hein. C'est vraiment ce qui nous amène à prendre des décisions. Alors, nous avons vraiment une énergie qui vient à travers ce portail, je dirais, du 4. Donc le 4 avril devient une énergie 44. Mais si on fait 4 plus 4, ça fait 8. Donc c'est encore une invitation à nous positionner avec ce que nous sommes dans notre partie supérieure, donc dans notre espace spirituel divin, et de faire descendre tout ça dans la matière, sur Terre, à travers ces changements, à travers ces choix. Donc véritablement, déconstruction, créer, co-créer, établir, mettre toute l'énergie dans ce que l'on veut réaliser. Donc rappelons-nous aussi que l'énergie printanière nous conduit à ce renouveau. Nous serons conduits aussi, et ça devient très intéressant, à des connexions plus fines, plus présentes des anges, des archanges, mais aussi du monde du petit peuple. Et oui, c'est une bonne nouvelle pour certains et certaines qui avaient déjà ressenti ça. Vous allez pouvoir vous reconnecter à ce monde que l'on appelle le petit peuple de la Terre, qui est le peuple des elfes, des fées, des gnomes, des lutins. Donc peut-être pour certains et certaines d'entre vous, une reconnexion ou un désir de posséder une statue de fée ou des bracelets de fée. Mais voilà, vraiment, c'est une reconnexion plus précise, aimant, qui s'en vient sur ce mois d'avril, et aussi une plus grande compréhension du monde angélique, archangélique, qui est ces mondes-là bien présents depuis très 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 longtemps. Et puis, chose extraordinaire qui se manifeste déjà et que je vous partage, c'est les dragons, et les dragones reviennent dans, je dirais, dans notre champ d'information, dans la possibilité de connecter avec eux. Pourquoi ? Parce que nous avons, je dirais, des dragons et des dragones établis dans un monde, et ce peuple-là est bien existentiel, et certains d'ailleurs se reconnecteront avec ces mondes-là, le monde des dragons, des elfes, des fées, voilà, qui sont que l'on appelle aussi des mondes parallèles, mais qui existent bien réellement. Et ça, c'est important. Donc, et cela toujours par des synchronicités, plumes, heures doubles, livres, musique. Une question que vous vous posez, hop, vous allez peut-être avoir quelque chose qui vient, une plume ou autre chose. Donc, vous voyez, il y a vraiment à vous laisser guider. Et même si nous changeons ces habitudes-là de vie, ce sont de belles habitudes qui s'en viennent. Donc, laissez-vous guider dans toute chose, même à travers ces mondes parallèles qui existent bien depuis très longtemps, comme je vous le disais. Donc, entreprendre ces changements, ça sera favorisé vraiment par les énergies 44 et aussi la connexion des mondes parallèles. Je crois que ce moi qui est nous invite vraiment à ne plus travailler aussi sur les états négatifs. Ô combien je vois beaucoup de personnes autour de moi qui me disent j'ai encore des doutes, je n'ai pas fini de libérer mes doutes, je n'ai pas fini de libérer mes peurs, je dois faire un travail sur le manque de confiance et tout ça. Je vous dis, moi, et j'en prends la responsabilité, de ne plus travailler sur ces états négatifs de soi, mais plus sur ce que vous voulez, ce que vous êtes véritablement. Donc prenez toute l'énergie, d'accord, vraiment, pour aller sur ce que vous voulez, parce que les libérations seront encore plus fortes et plus grandes. Donc ne travaillez plus sur ce qui est négatif, parce que vous allez être dans une dualité, mais travaillez sur ce qui est véritablement vous, ce soi ascensionné, ce soi divin, car vous allez être surpris et surprise des changements beaucoup plus importants. Les énergies du 44 infusant tout le mois d'avril, et entre le portail du 4 et les portes, nous pourrons alors évoluer
à travers aussi les cycles lunaires, les mouvements des signes zodiacales, des planètes, de la saison, mais aussi de la météo, ces grands changements. Et si vous avez cette volonté d'aller plus vous focaliser sur ce qui est positif en vous que sur ce qui est négatif, les forces de cette énergie 44 vont se décupler à l'intérieur d'eux. Nous avons aussi, chose intéressante, le 8 avril. Donc le 8 avril, nous avons un 2 x 4, d'accord, 8. Donc nous allons, je dirais, redécupler des énergies à travers cette porte du 8 avril avec une plus grande force de ce qui est en haut doit encore descendre en bas. Donc il y a vraiment des mouvements qui poussent. Et moi, le mouvement que j'aime le plus, c'est la nouvelle lune. Une nouvelle lune du 11 extraordinaire parce qu'elle va permettre la préparation du 12 et du 13. Donc une énergie beaucoup plus grande entre 12 et 13, puisque une énergie plus forte spirituelle, puisque ce 12 et ce 13, pourquoi je dis moi entre le 12 et le 13 et je ne précise pas le 12 ou le 13, parce que le temps, je dirais, universel ne correspond pas au temps terrestre. On va vous dire que c'est le 12, mais nous serons déjà dans les flux du 11 le 12 et le 13, nous serons dans les flux du 12 et du 13. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais voilà, il y a vraiment un mouvement qui démarre à travers la nouvelle lune, un mouvement éternel, spirituel, vraiment d'où prise de conscience, d'ouverture de conscience sur ce que nous sommes, des êtres divins et divines. Donc une nouvelle lune du 11 préparant ce passage énergétique du 12 et du 13 apporte un véritable changement. C'est une magnifique nouvelle lune, changeante, rayonnante aussi. Donc voyez ce qu'on démarre à faire à travers ce premier portail du 4 nous prépare à cette nouvelle lune de rayonner encore plus, de se dispenser à l'intérieur de soi beaucoup plus de temps de présence avec soi. Donc on a vraiment des opportunités à travers ce mois d'avril. Et ce mois d'avril aura, je dirais pour moi, une réelle compréhension, mais aussi une préparation pour certains et certaines d'entre nous à travers le mois de mai qui vient. Alors ce confinement, je dirais, c'est oui et non. Hein. Pour certains, vous allez penser que c'est négatif, mais moi, je pense que c'est positif. Pourquoi? Parce qu'il emmène encore, je dirais, une troisième possibilité à des personnes, à des êtres à côté de vous, de s'ouvrir à cette conscience, à s'ouvrir à ces changements. Donc, voyez-vous, ne pas se placer à vouloir sauver, je dirais, les gens autour de nous, non, les laisser, leur âme a choisi de vivre cette expérience. Vous vivez la vôtre, eux vont vivre la leur, et vous allez voir que quand toute l'humanité va pouvoir s'ouvrir, je dirais, à ces changements, bien évidemment, tout le monde ne le fera pas hein, à travers ce troisième confinement, mais il en est ainsi, et ainsi est. Donc voilà ce que je voulais partager vraiment avec vous pour ces énergies du mois d'avril. Je dirais que c'est un temps magnifique, un temps printanier, un nouveau printemps sur cette nouvelle terre et que pour moi, vraiment, j'ai conscience et je vous accompagne au mieux, je dirais, dans ce monde nouveau hein, qui existe et où chacun et chacune, nous sommes participants et participantes à l'élaboration de ce qui est déjà. Je vous assure que ce monde nouveau existe avec de nouvelles lumières, avec une grande densité qui est en train de s'éveiller, de se réveiller, de se mettre en place à l'intérieur de chacun et chacune d'entre nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Prenez soin de vous. Nous nous retrouvons vraiment, vraiment bientôt à travers cette nouvelle lune qui s'en vient, à travers ces portails, ces passages. Donc voilà, pour moi aussi, le changement est en place. Donc un grand changement pour nous tous. Recevez vraiment ma bénédiction de lumière et tout mon amour et ma présence. Voilà, je vous embrasse. Merci d'exister. Merci d'être des miracles pour vous et des miracles pour cette terre et des miracles pour moi-même. Je vous embrasse.